Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée tout simplement, moi, ce que j'appelle une charge mentale. Parce que quand vous vous rendez compte que vous avez 1, 2, 3, 4 projets inachevés qui sont là, qui sont de votre responsabilité, mais que vous avez pris la décision de ne pas le faire, automatiquement, vous vous sentez responsable. Vous êtes coupable de n'avoir pas assumé vos responsabilités. Et ce genre de culpabilité devient une charge mentale. Une charge mentale au point où ça peut devenir un stress. Alors, tous les jours, on entend parler de « Ah, je suis stressé, cette situation-là m'a stressé ». Mais sachez que si dans votre vie, en plus vous procrastinez, ben, sachez que votre stress va encore être multiplié par 2, par 3, tout simplement à cause du fait que vous avez mis en suspens soit des décisions, des tâches ou des responsabilités. La deuxième conséquence de la procrastination, eh bien, c'est le manque de performance, la baisse de performance. Pourquoi? Tout simplement parce que les tâches que vous allez reporter, au final, lorsque l'échéancier mettant la date butoir approche, vous n'aurez pas le choix d'exécuter la tâche. Et c'est là maintenant que vous allez faire la tâche à la dernière minute. Et quand vous faites toujours les choses à la dernière minute, automatiquement cette chose-là est souvent négligée. Et quand les choses sont négligées, ben là, on va vous reconnaître comme quelqu'un qui ne performe pas. Parce que quelqu'un qui performe, c'est une personne qui fait les choses au bon moment, de la bonne manière, avec des bons résultats. Mais lorsque vous courez à la dernière minute à faire des choses parce que vous avez pris le temps de procrastiner, alors vous faites les choses à la va-vite. Donc c'est là que le manque de performance va surgir. L'autre conséquence de la procrastination, c'est aussi le manque de confiance en soi et aussi la perception des gens vis-à-vis de vous. Ok? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez un client à qui vous avez promis de remettre un document et vous n'avez pas eu le temps de le faire. Lorsque vous faites une promesse et que vous n'êtes pas arrivé à répondre ou à honorer votre promesse, automatiquement la perte de confiance envers vous et la perte de confiance de vous-même envers vous va prendre un petit coup, donc ça va descendre. Alors la procrastination a aussi pour conséquence de faire diminuer avec le temps votre confiance en vous, hein, et aussi de faire diminuer la confiance en vous au niveau des gens qui vous entourent. Je pense que vous avez déjà entendu des gens dire « Ah, mais lui, il finit jamais ses trucs, il va te le dire, mais c'est un beau parleur, mais il ne te le fera pas. » Alors automatiquement, il y a des gens qui sont déjà étiquetés comme ça. Et ça, c'est une des conséquences de la procrastination. L'autre conséquence de la procrastination, c'est que ça détruit les relations interpersonnelles. C'est la conséquence de mon point précédent. C'est qu'à partir du moment où les gens autour de vous se rendent compte que vous parlez, et que finalement, bon, ça ne se fait pas parce que vous procrastinez, ben, en fait, ça va changer quelque chose dans l'esprit des gens qui vous entourent. Puis, habituellement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve dans une situation de malaise parce que nous prenons conscience que nous n'avons pas honoré nos engagements. Et ce malaise-là, après, va faire en sorte souvent que la personne qui a procrastiné va se retrouver à toujours se mettre en retrait, va essayer d'éviter les gens parce qu'il a honte, parce qu'elle a honte, parce qu'elle ne se sent pas correcte par rapport à ce qu'elle a fait. Alors ça, ce sont des conséquences. Alors vous voyez, ça fait beaucoup de mauvaises conséquences. Et la conséquence de tout ce que je viens de lister, alors c'est la faible estime de soi. Alors, qu'est-ce qui se passe?
là, je vais m'adresser un petit peu aux femmes ou les jeunes filles. Nous, les femmes, nous sommes réputées être capables de faire plein de choses à la fois. Ok? On s'occupe des enfants, on s'occupe de la maison, on s'occupe de l'épicerie, on s'occupe de l'éducation des enfants. En tout cas, on pense à plein de choses, surtout pour celles qui sont déjà mariées. Mais moi, ce que j'ai constaté avec le temps, c'est que les femmes sont capables de faire avancer plusieurs petites tâches. C'est-à-dire qu'elles vont être très efficaces dans les petites tâches du quotidien. Mais lorsqu'arrive le temps maintenant des grands projets, souvent, les femmes commencent à avoir peur. Et c'est là souvent que la procrastination arrive. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de la procrastination au niveau des femmes, souvent, on ne le voit pas au quotidien. On va dire, ah, son environnement est propre, elle est efficace, elle est active, elle est dynamique, etc. Mais lorsque tu regardes les grands projets dans sa vie, c'est là que tu vois qu'elle n'ose pas faire le pas et elle va reporter. Je reporte à demain, je reporte à demain. Et qu'est-ce qui fait ça en fait? Souvent, c'est le manque de confiance en nous. Et on va parler maintenant de la cause de la procrastination en général. Parce que la procrastination chez les hommes et chez les femmes, des fois, ont des sources qui sont différentes. Alors, d'où vient cette procrastination? On va parler de ça maintenant. Alors, on ne peut pas combattre quelque chose dont on ne connaît pas la source. Ça, c'est un principe de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons un problème, il faut être capable de mettre le doigt sur la source du problème. Alors, si vous êtes une personne qui remettait tout le temps les choses à demain, il faut avant tout vous poser la question, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de prendre la décision de faire les choses comme il faut au moment où je dois le faire? Dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, il est impensable d'être entrepreneur si vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que en affaires, les choses vont très vite. L'environnement change quasiment à chaque jour. Il y a des paramètres de votre environnement d'affaires qui peut changer à chaque jour et qui va exiger des prises de décision chaque jour. Et donc, si vous êtes toujours là à dire, ok, je prendrai la décision demain, après-demain, non, je ferai cette tâche-là demain, après-demain, sachez qu'il sera très difficile de faire avancer votre entreprise. Alors, quelles sont les différentes sources ou causes, les différentes causes de la procrastination? Alors, premièrement, il y a un petit brin d'orgueil là-dedans, c'est la peur d'échouer. Alors, posez-vous la question, pourquoi je remets toujours les grandes choses dans ma vie à demain? J'avais rêvé de démarrer une entreprise, ça fait 5 ans, j'arrive pas à le démarrer. J'ai rêvé d'aller faire un voyage de vie, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas fait. Je voulais acheter une maison, un terrain, ça fait 10 ans, j'ai pas réussi à l'acheter, je l'ai remis à l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Alors la première cause, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer, quand je dis un brin d'orgueil, c'est que, et ça, c'est un comportement très francophone.